Ma recherche me fait passer tout simplement pour une cinglée. Je vous raconte ma journée. Je sors pour prendre un café avec une copine. Avant le Covid, bien sûr. Maintenant, c'est que pour prendre de l'air ou faire des courses. J'ai les yeux grands ouverts et je vois tout. Et tout d'un coup, j'arrête. Et je traverse une rue en regardant à peine. Parce que du coin de l'œil, j'ai repéré un graffiti tout en bas de mieux en anglais. Il faut que je l'aie. C'est un de plus de ma collection. Mais précieux. Je me retrouve ensuite avec ma copine au café ou devant le caissier au supermarché. Je n'écoute plus la conversation. Je fixe quelqu'un qui vient de passer. Parce que sur son bras, il y a un tatouage en anglais. Il faut que je lui parle. Il faut que je connaisse l'histoire derrière ce tatouage. En sachant qu'avec ces distances sanitaires, j'ai encore plus de mal à m'approcher des gens sans passer pour une folle. Et voilà, coupable, je suis traqueuse de graffiti et du street art anglais, ainsi que les gens tatoués en anglais. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous a un tatouage en anglais, n'hésitez pas à venir me voir en fin de séance. Si je ne vous ai pas retrouvé d'abord. Hein. Mais qu'est-ce que je cherche à faire, découvrir et comprendre avec ces instances de langage ? Très bonne question, Jean-Pierre, ainsi que les milliers de photos que j'en ai prises aussi. Je suis non seulement doctorante, mais je suis aussi enseignante d'anglais. Ouais, je sais, les pauvres étudiants. Hein. Et dans ma thèse, j'essaie de relier ces deux passions. D'abord, côté recherche. Quels mots et quelles phrases sont graffés ou tatoués en France par les francophones ? Quelle est l'histoire derrière ces actes artistiques ancrés dans la peau du tatoué ou de façon temporaire dans les rues? Puis, pourquoi l'anglais a été choisi par les gens pour ces actes artistiques? Est-ce qu'ils sont des passionnés de langue? Et donc c'était un choix simple. Ou est-ce que c'est tout simplement parce que ce sont les mieux en anglais? Quelle est la relation entre les utilisateurs de l'anglais urbain et cette langue? Et quelle est la relation entre le message qu'ils ont choisi et le graffeur ou le tatoué? Dans un deuxième temps, tant qu'enseignante, comment je peux utiliser cette envie d'écrire dans mes propres cours? Qu'on ne voit pas souvent. Hein? Ouais, moi, j'ai créé des activités comme corriger le tatouage, le graffiti ou le street art pour travailler la grammaire et l'orthographe de mes étudiants, ainsi que des activités plus créatives où on dessine notre propre tatouage ou du street art utilisant de l'anglais. Mais la plus importante, c'est... Ah oui, hein? Ne le cachez pas, je l'ai déjà vu. Ça ne vaut pas la peine, madame. Alors, je finis et j'arrive. Merci. Jenny.